Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des hommes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique, en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Donc, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Merci d'être ici ce matin, en ce dimanche de Pâques. Donc, Dieu orchestre tellement bien les choses. Sans préméditation, de ma part, le message d'aujourd'hui, en cette journée de Pâques, nous parle d'un tombeau qui est vide. Donc, gloire à Dieu. Ça aurait pu être autrement, mais le Seigneur il a voulu ça comme ça. Et le titre du message de ce matin, c'est « Deux anges assis dans le sépulcre ». Donc, on va voir la réalité de ça dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, à partir du verset 11. Ça dit là, « Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui, que c'était Jésus en fait. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc, je vais demander à Dominique d'avoir un mot de prière pour le culte, s'il vous plaît. Amen. Donc, Marie de Magdala, elle est en pleurs au sépulcre. Elle, malgré le fait que Jésus a ressuscité son frère, c'est quoi le nom de son frère? Lazare. Elle fait pas immédiatement les maths. Malgré le fait que son frère, lui, a été ressuscité après 4 jours au tombeau, elle ne comprend pas que l'absence du corps de son Seigneur, quand elle dit « Dis-moi ce qui est, je vais le prendre », elle ne comprend pas que l'absence du corps de son Seigneur représente le moment de sa résurrection, la résurrection de Christ.
Elle se rend compte de l'absence de son corps, puis immédiatement, elle croit que son corps a été transporté ailleurs. C'est ce qu'elle avait dit au verset 2, si vous avez gardé votre place, dans Jean 20, ça dit, elle courut vers Simon et Pierre, Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, donc on en déduit que c'est Jean, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, on pense qu'ils ont pris le corps, ils l'ont mis ailleurs, et nous savons où ils l'ont mis. Et puis là, le tombeau, il est vide, mais pour les bonnes raisons. Elle est dans une déduction naturelle des choses, au lieu d'être dans une compréhension spirituelle des choses. Puis des fois, on fait ça. Hein? On embarque dans une déduction naturelle au lieu d'être dans une compréhension spirituelle. On pense qu'il y a des choses qui arrivent, puis que ça nous arrive, puis pourquoi ça m'arrive. Puis on est dans une déduction naturelle, mais on devrait être dans une compréhension spirituelle parce que Dieu permet des choses qui nous arrivent. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, que le nom de l'Éternel soit béni dans tous les cas. Donc, selon le texte, Pierre et Jean sont entrés dans le sépulcre. Ils l'ont vu vide. Ils ont vu les bandelettes qui étaient là, les bandelettes d'embaumement qui étaient par terre. Mais ils ont pas vu qui que ce soit d'autre dans le sépulcre. Ça ne nous est pas révélé. Donc, ils n'ont rien vu de plus qu'un tombeau vide. Il semble donc que le Seigneur va donner ou permettre à Marie d'avoir une vision maintenant qui est spirituelle de deux êtres. Donc, il va lui permettre de voir deux anges qui sont là, deux êtres qui sont dans le sépulcre que ni Pierre ni Jean ont pu voir. On voit ça dans notre texte d'ouverture. Cependant, dans le verset 11 du chapitre 20 de Jean, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Donc, elle est tellement dans l'incompréhension qu'elle va jeter un deuxième coup d'œil dans le sépulcre. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc, un deuxième regard. Là, ça dit au verset 12, « Et elle vit deux anges vêtus de blanc. » Elle a déjà regardé dans le sépulcre, elle a vu qu'il était vide, elle a rapporté qu'il était vide. Puis là, elle rejette un autre coup d'œil, elle dit, « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Là, elle voit deux anges qui sont là. Donc, deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Faisons quelques déductions. Hein? On va se permettre, avec notre intelligence, d'arriver à peu près à des déductions. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir raison sur tout, mais quand même. On en déduit donc que Jésus avait été déposé à une certaine hauteur du sol, sur un socle, ou sur lequel il était possible de s'asseoir. Parce qu'il y avait deux types assis à un bout puis à l'autre. C'est bon comme déduction, ça devrait être pas si pire. On peut aussi en déduire que lors de la résurrection de notre Seigneur, si le courant naturel dans le surnaturel suit les choses, premièrement, il a dû s'asseoir au centre de ce socle avant de se lever debout. Donc, un peu comme lorsqu'on on se réveille puis on s'assoit sur le bord de notre lit au réveil. Il y a personne qui fait de la lévitation puis qui roule jusqu'à temps qu'il tombe à terre. Puis seulement, hein, on se lève un peu magané, puis on s'assoit sur le bord du lit. Puis on se lève. Vrai? On est encore rendu là, parfait. Donc ça, c'est des bonnes déductions qu'on peut se permettre de faire. Je crois pas que ce soit simplement un hasard des choses si Jean, dans sa vision de l'Évangile, nous manifeste l'expérience que Marie, dite de Magdala, a eue. Je crois pas que ce soit simplement pour être poétique, qui nous rapporte un privilège que lui-même, Jean, n'a pas eu. Marie a vu deux anges, pensant probablement qu'ils étaient deux hommes ordinaires, hein, assis sur le socle où le corps de sans vie de Jésus avait été déposé, un à une extrémité, l'autre à l'autre extrémité. Dans sa peine, dans son deuil, elle est en pleurs et dans l'incompréhension des événements, puis elle fait aucun lien avec le fait qu'il y a des anges qui sont assis là. Elle les voit pas, elle les comprend pas comme étant des anges. Dans Exode, au chapitre 25. Donc, son raisonnement à elle l'amène probablement à comprendre que ce sont soit deux ouvriers qui sont en pause. Hein, ils ont trouvé une place pour s'asseoir, fait qu'ils prennent un petit break.
Un peu comme à penser que Jésus, c'était le jardinier. Donc, je suis convaincu que la raison pour laquelle Jean nous rapporte ces détails de deux anges assis sur le socle où avait été déposé son corps, c'est encore une fois pour nous rappeler, comme il le fait si bien dans son évangile et dans ses épîtres, que Jésus-Christ est véritablement Dieu en chair. Exode 25, verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc, Dieu réfère ici à l'arche de l'Alliance. Pour ce qui est du témoignage, lorsqu'il dit tu mettras dans l'arche le témoignage, il fait entre autres référence aux deux tables de la loi. Ainsi, dans les versets suivants, Dieu explique à Moïse qu'il va devoir faire construire cette arche, etc., etc. Cette arche, pour que tout le monde comprenne, c'est comme un genre de coffre, mais aussi, il y a une autre utilité, ce coffre-là. L'arche, elle a une autre utilité que juste être un genre de coffre. Verset 17 d'Exode 25, ça dit « Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'1 coudée et demi. » Donc, le propitiatoire était le couvercle du coffre, si vous voulez. Donc, le couvercle du coffre de l'arche, d'une dimension approximative de 50 pouces par 30 pouces, grosso modo. C'était pas juste un couvercle. Donc, l'arche n'était pas seulement un coffre. Et le couvercle de l'arche n'était pas seulement un couvercle. Ça va tout le monde? Il faut aussi garder à l'esprit, que l'arche était premièrement une image des choses à venir. Et deuxièmement, l'ombre physique de ce qui est céleste ou de ce qui est spirituel. Le terme propitiatoire réfère à une définition qui est super intéressante, c'est pas bien compliqué, c'est dans l'étymologie du mot. Le terme propitiatoire fait référence à propice, propitiatoire propice. Donc, disposé, propice, prêt vis-à-vis le divin, ou prêt vis-à-vis de Dieu. Le terme choisi en anglais pour propitiatoire est mercy seat. On voit ça dans la King James, entre autres. Donc, le siège de la miséricorde. Tout le monde me suit? Super. Si nous continuons dans notre lecture, le symbolisme devient super intéressant. Donc, au verset 18. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du siège, aux 2 extrémités du propitiatoire, à chaque bout du siège. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Verset 20. Les chérubins étendront les ailes au-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Ils regardent à ce qui est assis sur le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire, n'oubliez pas le siège, le mercy seat, donc le siège sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, donc entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Dieu siège entre les 2 anges. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, Dieu annonçait ça à Moïse. L'arche et son couvercle sont donc une sorte de siège où Dieu, entre les 2 anges, siège. Et là, tu en as un qui est à chacune des extrémités du siège. Un chérubin d'un côté et un autre ange de l'autre bord. Donc, en tant qu'enseignant de la parole, je peux pas m'empêcher de faire un lien entre ce que Marie a vu et l'image que nous projette l'arche. Je veux dire, Jésus est venu comme étant Dieu en chair.
Dieu siège entre les chérubins et Jésus, à travers la vision de Marie, nous rappelle que Dieu est venu parmi sa propre création. Il est venu manifester son amour sous la forme du Fils. Puis maintenant, tantôt on a extrapolé quelques petits trucs. Hein, on s'est servi un peu de notre imagination. On va encore se servir de ça parce que vu que Dieu nous donne de l'intelligence à tous, on peut se servir de notre intelligence, imaginer des choses sans aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, servons-nous de ça. Fait qu'imaginez maintenant. Imaginez ce qu'on n'a pas vu, ce qui n'est pas écrit. Parce que hein, ça nous dit dans les Écritures que Jésus a fait tellement de choses que la terre ne pourrait pas contenir les livres, des choses qu'il a accomplies. Mais imaginez ce qu'on n'a pas vu prendre place dans le sépulcre. Imaginez un corps qui est là, qui est mort, puis qui est froid, dans une noirceur totale. Imaginez, après 3 jours et 3 nuits, ce corps couvert de bandelettes et avec un linceul reprendre vie. Imaginez des anges apparaître comme étant téléportés dans le sépulcre, illuminant le lieu de leur présence. Imaginez les anges au service de notre Seigneur en adoration, l'aidant à en retirer les bandelettes. Ça, c'est ce qu'on... On ne sait pas ce qui s'est passé dans ce sépulcre-là. Mais on peut s'imaginer que ça doit ressembler à ça. Si le naturel reste dans l'élément, dans les événements surnaturels. Jésus, ayant maintenant un corps glorifié, tel les apparitions angéliques, prend maintenant un vêtement spirituel. Imaginez maintenant le sépulcre s'ouvrir, mais peut-être de l'intérieur. Imagine, c'est correct parce qu'il n'y a personne qui ouvre ça de l'intérieur. Right? Ça ne précise pas expressément qu'il a été ouvert de l'intérieur. Comme si la pierre avait été roulée de l'intérieur. Mais imagine ça. Mais voici ce que ça nous dit. On peut tourner, si vous voulez, dans Matthieu 28. Je vais vous donner un peu de temps. Matthieu 28, verset 2. On nous parle aussi de la résurrection de Christ, sa sortie du tombeau. Mais c'est beau d'imaginer cette scène-là. Parce qu'il y a quelque chose de spécial dans le fait que Jésus-Christ est ressuscité. C'est là-dessus que notre foi est basée. Verset 2 de Matthieu 28. « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. » L'ange a causé le tremblement de terre pour faire un émoi, faire quelque chose de spectaculaire, c'est rouler la pierre. Il est allé s'asseoir sa pierre un coup qu'elle a été roulée. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige et les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Wow! Les Juifs religieux se sont souvenus du fait que Jésus avait dit, il avait parlé de sa résurrection après 3 jours. Il avait compris le message mieux que les disciples. C'est fou, hein? Parce qu'il connaissait ce qui était prophétisé. Donc, il avait placé une garde afin que les disciples de Jésus ne viennent pas justement rouler la pierre pour enlever le corps et créer une supercherie. Il ne croyait pas, mais il avait compris le message. Donc, imaginez-vous à la place des gardes. Ils ont été sidérés, médusés, plus capables de bouger tellement qu'ils avaient peur. Donc, par un événement qui est surnaturel. Quand tu dis que tu as peur au point que tu ne peux plus bouger. J'ai déjà vu ça une fois aux nouvelles. C'était des types qui travaillaient sur un chantier sur un pont. Puis il y avait une cage, puis il y avait une chaîne qui s'était défaite de la cage. Il y a un gars qui était accroché après la cage, puis il y en a un autre qui était couché dessus. Le gars qui était couché dessus n'était pas capable d'aider l'autre parce qu'il était sidéré par la peur et il n'était plus capable de bouger. Bon, puis quand ça avait été filmé, là, le temps qu'il remonte le truc, et le type ne bougeait tellement pas qu'on pensait qu'il était mort d'une crise cardiaque jusqu'à temps qu'il relève la cage.
puis pour apprendre que finalement, il était juste incapable de faire un mouvement tellement qu'il était sidéré par la peur de la mort. Parce qu'il n'était pas grand-chose de tomber dans le vide. Fait que ça peut avoir un effet assez catastrophique, puis surtout, si tu imagines, tu fais partie de la garde, puis tu es là, puis tu dis, ben, il se passera rien, là, on garde un corps mort. Là, il y a un tremblement de terre, déjà, c'est assez épeurant. Il y a un être éclatant, tu comprends que c'est un être céleste. La pierre se roule, puis s'assit dessus. Qu'est-ce que tu veux faire? À part avoir la chienne. Ben, c'est ça qui s'est passé. Je crois carrément que Jésus, dans sa glorification, n'avait pas besoin qu'un ange ou que des anges lui viennent en aide ou déplacent la pierre qui fermait le sépulcre. Celui qui a dit que la foi peut déplacer des montagnes, qui a calmé la mer, aurait pu simplement dire à la pierre, tasse-toi de là. Il aurait pu simplement dire à la pierre, roule-toi. Puis le travail aurait été fait. Il aurait pu simplement se téléporter physiquement en dehors du tombeau. Ça n'aurait pas donné le même message. Donc, tout arrive pour une raison. Parce que quand il était dans la salle haute, il était dans une pièce ensemble, peut-être pas la salle haute, mais il était dans une pièce ensemble, tous réunis, après sa résurrection, il est apparu parmi eux. Donc, la porte était fermée. Il est arrivé, il a dit que la pièce soit avec vous. Donc, il aurait pu juste... Non, mais le message n'aurait pas été pareil. Donc, il n'y a rien que Dieu fait pour rien. Dieu ne se trompe pas et il ne fait pas d'erreur. Donc, il y a probablement mille et une façons ou de manières différentes que Dieu aurait pu faire les choses, mais l'image que ça projette, de la manière qu'il a orchestré les choses, c'est que via un pouvoir surnaturel et miraculeux, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous savons, à cause de toute cette image surnaturelle, nous savons que le tombeau de Jésus est vide. Gloire à Dieu pour un tombeau qui est vide. Il a pris place entre les deux anges, sur la terre comme au ciel, parce que il est celui qui est glorifié. Moïse a dit à Israël, donc le peuple, parlant de Jésus, l'Éternel te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Moïse est descendu de la montagne, là, je vais faire quelques parallèles, avec la loi écrite par le doigt de Jésus lui-même. Jésus est venu du ciel, né d'une femme sous cette loi. Il est venu briser les liens, étant le maître de la loi, afin d'accomplir la loi et les prophètes. Moïse, venant de la présence de Dieu, avait un visage qui était resplendissant. Jésus est la lumière qui est venue dans les ténèbres. Le peuple a demandé à Moïse de couvrir son visage, parce que ça leur faisait peur, cette lumière-là. La lumière est venue parmi les siens et les siens ne l'ont point reçue. Comprenez-vous les parallèles? Moïse rencontrait Dieu entre les deux anges du propitiatoire et s'entretenait avec lui, car une voix sortait et Moïse retournait vers le peuple pour lui rapporter les paroles et les instructions de Dieu. Vous pouvez tourner dans 1 Timothée 2. Maintenant, l'image qui nous est offerte est que Dieu en chair est sorti de son siège d'entre les deux anges pour venir nous parler directement. Il n'y a plus d'intermédiaire d'homme ou de prophète, sinon Jésus-Christ homme. Et je répète, il n'y a plus d'intermédiaire d'homme prophète, sinon Jésus-Christ homme. Comme Paul l'exprime à Timothée dans 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme, fils de l'homme, dans son humanité. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. On peut croire à ça. On peut avoir la foi dans ce témoignage-là.
L'arche que Dieu a fait construire sous le leadership de Moïse était appelée l'arche de l'Alliance. L'Alliance avait été scellée par une effusion de sang. Dans Hébreux 9. C'était l'arche de l'ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, donc le Nouveau Testament, ne pouvait pas devenir éligible avant quoi? Avant la mort du testateur, par l'effusion du sang de Christ. Hébreux 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur, donc il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. On vient de lire ça dans 1 Timothée 2. Et c'est pour ça qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Jésus-Christ est mort pour nous. Le socle du tombeau de Christ a offert une image. Je dis bien une image d'une nouvelle alliance. Le siège de la miséricorde et du pardon possible via la foi que nous avons en l'extraordinaire résurrection de Jésus-Christ. Donc, l'image que ça nous donne, c'est le siège de la miséricorde et du pardon possible via la foi que nous avons en l'extraordinaire résurrection de Christ. Dans l'arche originale, il y avait 3 éléments qui étaient tous les 3 représentatifs ou des représentations de, en quelque sorte, des types de Christ, des images de Christ. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Vous pouvez trouver la référence dans Hébreux 9.4. La loi représentant la parole de Dieu. Hein, Jésus, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit dans Jean chapitre 1, et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et nous avons constaté qu'il est venu en chair comme celui avec la gloire d'un fils. La manne représentait le pain du ciel. Jésus est le vrai pain descendu du ciel qui donne la vie. Et la verge d'Aaron qui avait fleuri représente un bois mort qui reprend vie de manière miraculeuse. Il est tourné dans Zacharie chapitre 6. On ne va pas là souvent, on va y aller aujourd'hui. Donc Jésus qui enseigne, reprend et censure et commande. Donc c'est un pédagogue de la loi. Jésus qui prêche, qui exhorte, qui nourrit de la parole de Dieu en le véritable pain venu du ciel, puisque l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus mort, un peu comme la verge d'Aaron, qui reprend vie, le vrai cep, le germe de David, la souche coupée qui reprend vie, ou encore l'olivier franc. Dans Zacharie 6, au chapitre 12 et la première partie du verset 12, pardon. Donc Zacharie, chapitre 6, verset 12 et la première partie du verset 13, ça dit, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Jésus bâtit le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Jésus-Christ règne. Il sera sacrificateur sur son trône. Il est notre grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, tout comme Melchisédek, Jésus est roi et sacrificateur à la fois. L'agneau est le lion. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Donc, reprenons notre texte vertueux dans Jean 20, verset 11. On va relire un peu notre texte vertueux ce matin. Cependant, au verset 11, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus.
l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. » Elle faisait erreur. Et disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle ne devait même pas comprendre, probablement, que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ne me touche pas ici. J'ai longtemps jonglé avec ça, mais gloire à Dieu parce que le faire aiguise le faire, puis avec des discussions avec un frère, ben je comprends mieux le passage de l'interprétation de « ne me touche pas ici ». Puis « ne me touche pas » fait davantage référence à « ne me retiens pas ». Pas « touche-moi pas », c'est « retiens-moi pas » parce que j'ai quelque chose que j'ai pas terminé. OK, laisse-moi aller. C'est ça que ça veut dire. Donc, il dit « je pars, mais je reviens ». Donc, l'autre partie intéressante de ce passage est que celui qui est Dieu en chair dit ceci, « Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et on peut comprendre que le Fils est un Père. Mais comment Dieu en chair peut-il avoir un Dieu? Hébreux chapitre 1. Vous vous souvenez du psaume qu'on a lu ce matin? Dans notre vision limitée du 3D, pour certains, ça semble pas faire de sens. Hein, pour plusieurs, d'ailleurs, là, qui remet en question les doctrines chrétiennes, ça fait pas de sens. Mais je vous confirme que pour ceux qui ont une vision spirituelle des choses, tout ça prend énormément de sens et ça fait beaucoup de sens puisque ça confirme les Écritures. Dans Hébreux 1:8. Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » À qui a dit ça? Au Fils. Qu'est-ce qu'il a dit au Fils? Ô Dieu, ton trône, ô Dieu. Qui est le ô Dieu? Le Fils. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, quand je vous disais tantôt, le Dieu qu'un Dieu, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Psaume 45 qu'on a lu ce matin. Ou au-dessus de tes collègues, que ça nous disait tantôt. Jésus, le Fils, est bel et bien Dieu, et le Dieu de Jésus est Dieu le Père, et les deux sont un. Tu sais, si tu ne le comprends pas, tu as juste besoin de l'accepter, ça va être correct. Jérémie 3. Mais encore, je crois que ce que Jésus a dit à Marie ici reprend en partie les paroles d'un grand prophète dans Jérémie. Je monte vers votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Jérémie 3:15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Donc, il prophétise. Il rapporte la parole de ce que Dieu dit. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Tu sais, quand je vous ai dit tantôt, Dieu nous donne l'intelligence. C'est pas merveilleux, ça? Bonne affaire de s'en servir. Donc, il fait référence à nos temps. Avec des docteurs, des pasteurs, hein, dans cette ère de la nouvelle alliance. Verset 16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. On n'a plus besoin de parler de ça. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne se rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence. Et là, on n'en fera point une autre. Donc, ceux qui entendent, là, ils vont faire un autre temple, qui vont, la fameuse génisse rousse, puis qu'ils vont faire les ustensiles, puis l'arche de l'alliance, puis si tu es en Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de ça. Jésus est celui qui bâtit le temple avec des pierres vivantes. Le voilà, l'autre temple.
Je bâtirai mon église, il a dit. Donc, fini la loi, le sacerdoce, l'ancienne alliance. Cette prophétie nous concerne comme étant ceux qui, par la foi en Christ, font partie du peuple de Dieu. Verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Écoutez bien. Restez dans le spirituel des choses. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Toutes les nations unies, les Nations unies, à Jérusalem. Vraiment? Physiquement? Oui, en esprit et en vérité. Qu'est-ce que Jésus a dit à la Samaritaine? Il va venir un temps où ça ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer ou qu'on va adorer. Pourquoi? Parce que Dieu demande des adorateurs en esprit et en vérité. Jérusalem, c'est plus important d'aller adorer là. Parce que ça sera jamais aussi important que d'adorer où tu es présentement en esprit et en vérité. Pas en œuvre pieuse, vide de sens. Verset 18. En ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Quand il prophétise ça, Juda et Israël ne sont pas unis, ils sont divisés depuis Salomon. Après Salomon, en fait. En ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Encore une fois, la seule réunion entre Israël et Juda était pour s'accomplir via le mystère du corps de Christ qui est l'Église, dans laquelle tous sont unis, juifs, hébreux, peu importe, et toute nation que ce soit. Verset 19. Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants? Oups. Ça s'adresse au peuple, supposément. Comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais, tu m'appelleras mon Père et tu ne te détourneras pas de moi. Je vais vers mon Père et votre Père. Tu m'appelleras mon Père. Je vais vers votre Père, mon Père et votre Père. Parce que Dieu est votre Père. Dieu est mon Père. Continuons au chapitre 31. Verset 31. Chapitre 31, verset 31. Non, les deux. 31, 31. Jérémie. Jérémie 31, 31. Non, mais des fois, je me trompe. Mais pas. Des fois, je me... Ça va-tu, tout le monde est là? Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Et ça, c'est repris dans Hébreux 8, 8. Et ça fait suite à ce qu'on vient de lire, ou ça fait écho à ce qu'on vient de lire. Et c'est repris dans Hébreux 8, 8. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai de la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Qu'est-ce que je vous disais tantôt? Comment il a uni Israël et Juda? Par le mystère caché qui est l'Église, le corps de Christ. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, non pas selon l'ancienne alliance, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, plus dans l'arche de l'alliance. Plus besoin de l'arche de l'alliance. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Je vais vers votre Dieu et mon Dieu. Votre Père, mon Père. Il m'appellera mon Père. Je serai leur Dieu. Je vais vers votre Dieu et mon Dieu. Comprenez l'écho que ça fait? La loi de notre Dieu est maintenant écrite, je l'espère. Donc, la loi morale de notre Dieu est maintenant écrite dans nos cœurs et non plus sur des tables de pierre. Amen? En conclusion de notre message, en ce merveilleux dimanche de Pâques, qui commémore la résurrection de Christ, êtes-vous heureux, premièrement? Deuxièmement, êtes-vous heureux d'être dans la maison de Dieu aujourd'hui?
C'est la place à être. Ensemble, commémorant sa résurrection. Si vous avez mis votre foi en l'Évangile de Jésus-Christ, vous faites partie des pierres vivantes qui constituent le temple de Dieu, que Christ bâtit. Il a dit, je bâtirai mon Église. Si vous n'avez jamais confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, sachez que vous pouvez mettre votre foi dans les récits des évangiles. Il a dit sur le témoignage de 2 ou 3 témoins, toute chose va être résolue. Il nous en a donné 4. Donc, si vous n'avez jamais confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, sachez que vous pouvez mettre votre foi dans les récits de l'Évangile. Vous pouvez mettre votre foi dans le témoignage multiple de ceux qui l'ont vu ressusciter. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, puis il est vraiment ressuscité, puis le tombeau est vide. Puis on a l'assurance d'un tombeau vide. Dieu, par Jésus-Christ, veut et peut transformer votre vie par la foi, votre foi, si vous avez la foi, si vous prenez action par rapport à la foi. Puis ça peut devenir l'évidence. Des fois, il y en a qui me demandent, moi, l'évidence que Jésus est ressuscité. La foi. Ma foi. Parce que c'est l'évidence de l'espoir de la vie en abondance, la vie d'abondance que le Seigneur a pour nous, la vie éternelle. Hein? Merci tout le monde. Je vais demander à Christophe d'avoir un mot de prière pour faire le culte. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons
l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.